Salut les multipassionnés et tous les autres aussi d'ailleurs. Alors ce matin j'étais en train d'écrire un nouvel article pour mon blog, Multipassionné épanoui donc, lien dans la description, et j'ai galéré total, je tournais en rond, j'ai trouvé plein de choses à faire pour pas m'y mettre, mais quand je m'y suis mis j'avais mal au crâne, enfin bref, c'était la merde. Et donc j'ai réfléchi à tout ça en me disant tiens c'est bizarre, j'y arrive pas. Et en réfléchissant, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Et tout de suite, l'énergie est remontée. Voilà. Donc en analysant tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais vachement plus faire des vidéos qu'écrire des articles. En fait, j'ai jamais quasiment écrit de ma vie, comparé à ma sœur qui, elle, remplit des cahiers. Moi, j'ai jamais écrit de ma vie avant de me mettre sur le blog, à part pour l'école, pour les rédactions, évidemment. Mais à part ça, voilà. Et pourtant, j'avais envie de bloguer, et tout. Donc ça me plaît d'être blogueuse. Donc je me suis posé la question là tout à l'heure, je suis partie faire la vaisselle parce que j'en pouvais plus, j'arrivais pas du tout à écrire. J'ai quand même écrit un peu, mais voilà. Et donc en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte qu'en fait moi, mon kiff là actuel, c'est de faire des vidéos, et si je m'écoute vraiment, si j'écoute vraiment ce que je veux, ce qui me fait plus kiffer que d'être blogueuse, c'est d'être youtubeuse. Ah, ça serait le top, mon ambition, ma vision à 25 ans que vous voyez là. Ça serait vachement plus kiffant pour moi d'être youtubeuse que juste blogueuse. Donc, voilà. Et je me suis rendu compte que si bloqué vers le fait de reconnaître que j'avais plutôt ce rêve-là et que je préférais la vidéo, c'est le fait que j'ai la croyance et que j'étais timide. J'étais très timide quand j'étais jeune, j'osais pas du tout aller vers les gens. J'ai même l'année de ma seconde, j'ai même passé l'année toute seule parce que j'ai osé aller voir personne de ma classe, donc les autres sont pas venus me parler forcément. Ou bien quand ils venaient me parler, j'étais un peu en retrait, ça me faisait super peur, donc voilà. Et donc avec cette croyance-là, du fait que je sois timide, que je parle pas bien, que je m'exprime pas bien, que c'est pas clair, que j'articule pas bien, voilà, je me suis mis moi-même des barrières en me disant que bah non, pour moi l'expression orale, la vidéo, c'est pas possible, c'est râpé. En plus je connais dans mon entourage des gens qui parlent vachement mieux, même mon mari, quand il explique des choses à l'oral, je trouve ça vachement plus clair que ce que moi je peux faire. Du coup, voilà. Tout ça qui fait que je me suis dit non, mais toi la vidéo, c'est pas pour toi. Tu peux en faire un peu comme ça, mais focalise-toi sur l'écrit, ça marchera bien mieux. Et donc aujourd'hui, je constate fortement que l'écrit, ça me fait chier. C'est la galère. Alors que j'adore tourner des vidéos, donc je sors d'un défi, j'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours sur cette chaîne, j'adore, je trouve ça trop cool. En plus je deviens plus à l'aise parce que je vous mettrai ma première vidéo en lien. Donc pas sur cette chaîne mais sur ma première chaîne YouTube, ma maison de débat. Pour cette première vidéo, franchement je suis restée au moins 1 heure devant la caméra, on l'a lancée, c'est-à-dire j'y vais pas, respire, enfin voilà, bon, donc ça a été vraiment très dur mes premières vidéos, mais là je suis contente parce que ça devient de plus en plus facile et je commence à bien apprécier, j'ai l'impression en tout cas pour moi en tout cas, d'être de plus en plus clair dans ce que je raconte, voilà, j'aimerais bien même me mettre au montage, pour l'instant bon j'ai pas trop le temps parce que je peux, voilà, pour tout ce que j'ai à faire, je vous rentre pas dans les détails, mais pour l'instant le montage, pas le temps, donc je l'ai fait en freestyle comme ça. Ce que je faisais pas non plus dans les premières, parce que dans mes premières vidéos, je faisais du montage, je coupais tous les enfin voilà. Donc mais voilà, donc ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo, le message que j'ai envie de partager, c'est qu'on peut être timide, avoir peur de parler, et on peut vouloir devenir chanteuse, parce que ça c'est un de mes grands rêves, d'être chanteuse. On peut vouloir devenir youtubeuse en vidéo, voilà. Et qu'il n'y a pas de raison, et qu'on peut s'entraîner, et que oui, même si nos premières vidéos, elles sont peut-être pourries, d'ailleurs, quand je les regarde, je les trouve finalement pas si pourries que ça, mes premières vidéos, mais bon, voilà. Mais oui, on peut faire des premières vidéos pourries, machin, et au fur et à mesure, ça avance au bout de 30, 40, 50, donc moi j'en suis à plus de 60 maintenant, parce que j'ai fait 2 fois une vidéo par jour pendant 30 jours, donc je dois bien être à 70 vidéos. Bah ça vient, on lâche, même pour chanter, avant je me disais il faut que je prépare bien mes chansons, que ce soit nickel. Bon bah l'autre fois je vous ai fait une chanson en vidéo, je vous la remets là, comment c'était, la chanson de la mer, j'ai rien préparé avant, je l'ai fait comme ça en freestyle. Et ben voilà, et puis c'était bien, même moi j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc je trouve que la technique c'est super important, mais il faut aussi oser se lancer, et si vraiment vous avez envie, si vous kiffez la vidéo, vous avez envie de vous y mettre, et bah allez-y.
je vous conseille de le faire. Et oui, on a le droit de vouloir être youtubeuse ou youtubeur quand on est timide, et on a le droit de s'y mettre quand même. Et même si on a des gens autour de nous qui paraîtraient vachement mieux pour faire ça, mais qui le font pas, et on se dit mais ils sont cons, mais en fait c'est parce que c'est mon rêve à moi, donc c'est parti, on peut y aller. Donc je sais pas si je deviendrai youtubeuse, mais voilà, j'ai envie de me mettre plus à fond dans la vidéo, de faire donc plus de vidéos. Je me lance pas le défi, mais je vais rester, je pense, sur une vidéo par jour. Ça me ferait bien kiffer, mais je veux garder la liberté de pas en faire si je peux pas. Voilà. Donc c'est vraiment un message pour dire, même si vous êtes timide, même si a priori vous n'avez pas les qualités pour le truc qui vous fait rêver, bah allez-y quand même. Et voilà. On peut faire de la vidéo quand on est timide, et puis on peut se lancer. Voilà. Ça sera pourri au début, on passera 3 heures devant la caméra à lancer, on la reprendra 50 fois la vidéo, on fera du montage, mais au bout d'un moment ça va devenir plus fluide, plus facile, etc. etc. Et c'est cool, sachant que c'est pas encore le top pour moi, mais ça vient, pas de raison que ça vienne pas. Et voilà, donc c'était mon message, sachant que voilà, pour en arriver là, je me suis quand même d'abord entraînée à faire de la danse, de l'expression corporelle, donc je vous ai fait des exercices de Bionanza. Après je suis passée par l'écrit, donc pour moi l'écrit ça m'a vraiment aidé à passer à l'étape vidéo. Déjà j'ai commencé par écrit, c'est beaucoup plus facile quand même, et après pour avoir l'étape vidéo. En fait l'écrit, ça me fait clairement pas kiffer, donc je vous ferai quand même des articles écrits, quelques-uns, mais je vais beaucoup plus faire des vidéos. Donc si vous voulez vraiment me suivre, inscrivez-vous à cette chaîne, vous aurez les vidéos que je ne reprendrai pas à l'écrit, parce que voilà, vous avez compris, l'écrit, ça me fait chier, ce n'est juste qu'un passage transitoire pour aller vers plus de vidéos. Et un mon rêve qui est plutôt d'être youtubeuse, et donc je vous le répète une dernière fois, même si vous êtes timide, vous pouvez devenir youtubeuse, il suffit juste de vous lancer, allez-y, créez votre chaîne, faites une vidéo, n'importe laquelle, on s'en balance, voilà, mettez-la sur internet, et puis voyez ce que ça donne. La plupart des gens, je vous avoue, des retours que j'ai eu, la plupart des gens nous trouvent absolument génial et confiants en nous et tout de le faire, alors que toi t'es là, oh putain j'ai peur, voilà, c'est pas du tout la même, enfin ce qu'on ressent nous, et ce que les personnes qui visualisent reçoivent, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez pour le rêve de devenir youtubeuse, mais que vous êtes timide, je le répète encore une 50e fois, vous avez le droit, et vous pouvez le faire, et allez-y, je vous encourage, mettez-moi le lien dans votre chaîne, et j'irai commenter votre première vidéo. Yes. Et go pour YouTube et les vidéos. Salut, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le message était cool, et n'hésitez pas à aller sur le blog si ça vous intéresse pour en savoir plus sur la multipotentialité, dont je n'ai absolument pas parlé dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Et ben je vous dis à demain sûrement, ou à un autre jour, pour la prochaine vidéo. Salut. N'oubliez pas de tout donner pour vos rêves.